Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à WWE Raw After Survival Series. Un Survival Series exceptionnel ce week-end. Je vous invite à le revoir en images. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to. I keep on lying to. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of, part of. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of, part of. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part. Let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping, so fucking naive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. The emptiness machine. The emptiness machine. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do. Just yeah, yeah, yeah. Yeah, standing in the street, the sun is in the east. Yeah, yeah, calling out the beast, the tiger underneath. Yeah, yeah, I'm starting to believe the world is at my feet. Yeah, yeah, I'm ready for the feast.
Alors qu'on accueille le WWE Champion, lui qui a permis à Raw d'égaliser grâce à un peu cette Rollins aussi. Mais bon, il a gagné et il a permis à SmackDown d'égaliser. Qu'est-ce que le champion a à nous dire? Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part mission accomplie? Raw a réussi à remonter la pente et à égaliser face à SmackDown. Et tout ça grâce à Braun Breaker et à l'équipe féminine. Et à moi-même. Mais soyez honnête, je n'aurais pas pu le faire seul. J'ai un petit coup de pouce. C'est là que je dois parler d'un certain Seth Rollins. Seth, je sais que tu n'as pas fait ça pour moi. Je sais que tu as attaqué le lutteur parce que tu voulais lui faire payer quelque chose. Mais peu importe la raison, ton intervention a permis à Raw de ne pas repartir avec une défaite totale. Alors, merci. Mais maintenant, Survivor Series est derrière nous. Et l'avenir nous tend les bras. La route vers WrestleMania commence. Et tout démarre avec le Royal Rumble. Mais avant ça, Raw a une autre date importante. Day One, le premier jour de l'année, le premier show de 2025. Et croyez-moi, ce sera une nuit historique. Oh, c'est amique de qui? Solo Sikoa, eh oui. L'homme qui a perdu comme un lâche à Survivor Series va venir embêter notre champion. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Tu parles trop, Cody. Tu es ici en train de te féliciter comme si tu as fait tout seul. Mais on sait que tu as gagné à cause de Seth Rollins. Sans lui, Gunther t'aurait écrasé. Raw aurait perdu. T'es pas un héros, t'es juste un gars au bon endroit, au bon moment. Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne m'aider. Je suis le dernier vrai guerrier de cette division. Je suis le leader de la Bloodline. Et même si je ne suis pas le Tribal Chief, je suis toujours un Sikoa. Et ça signifie que je suis une menace pour toi, Cody. Tu veux mon avis? T'es pas un champion. T'es une fraude. Et tu sais quoi? Je vais te donner un conseil très important pour la suite de ta carrière. Qu'est-ce que va dire Cody? Oh! Cody qui attaque directement avec le micro. Pourquoi? Il voulait pas entendre que c'était une fraude. Compréhensible en vrai. Attention, la bagarre. Eh ben on dirait que c'est chaud. Comment sur le chapeau de roue, je sais pas trop quoi dire. Cody Rhodes qui est furieux, voilà ce que j'ai à dire surtout. Bonsoir, premier épisode en réalité de cette carrière, cette chaîne. Donc voilà un petit dans le long du show série que j'avais fait sur Touquet 24, voilà je sais pas ce que ça va être. Pour le début de l'histoire, Cody Rhodes et Solo Sikoa, une petite histoire nouvelle qui commence. Solo Sikoa qui n'est plus les Tribal Chief, mais qui vient dire que Cody est une fraude, on aura tout entendu quoi. Mais bon, Cody sait se défendre et Solo Sikoa ne voit pas le jour. Solo Sikoa ne voit pas le jour, ne voit pas la nuit, ne voit rien. J'espère que tout ça va vous plaire. Alors attention, parce que j'ai pas eu le temps de parler. Ce soir, ce soir dans ce match, nous jouons le premier match pour déterminer deux équipes pour un match pour devenir le challenger numéro 1 au titre de champion par équipe qui sont Arrow, DIY, et dans le main event nous aurons un triple menace opposant Io Sky, Shayna Baszler et Naomi pour déterminer le challenger de la replay à Day One, donc ça risque d'être un show mouvementé. Je pense qu'il faut faire venir des gens, et voilà. Ce Raw parle déjà en cacahuète. En fait c'est quelque chose qu'on a envie de voir dans ce mode univers, c'est des choses exceptionnelles, c'est du content. Et là, on est servi, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, on est servi. Et là, on va accueillir l'une des deux équipes qui va essayer de remporter ce match, évidemment. Et s'ils remportent ce match, ils auront la semaine prochaine, dans 2 semaines du coup, un match en tant que challenger pour devenir challenger numéro 1 pour DIY, sûrement Day One. Voilà, je vais encore réfléchir, je vais encore décider, mais j'imagine. Je m'excuse par avance. Pour le segment avant, j'ai pas désactivé les commentateurs, j'ai pas désactivé l'interface joueur et tout, donc c'était un
Sûrement que je l'écrirai avant un petit peu, mais voilà, j'ai oublié de l'enlever, je m'excuse. Mais pour ce match, on va apprécier un match par équipe dans la meilleure des conditions avec moi-même aux commentaires. Voilà. Si vous avez quelques suggestions, quelques conseils à me donner pour le mode univers, des petites idées aussi d'histoire, parce que je suis pas très lâche, d'accord, donc j'ai besoin de petites idées des fois, même si j'ai déjà plusieurs idées en tête, mais on sait jamais. Dites-moi en commentaire, voilà, dites-moi, donnez-moi des avis, critiques ou pas critiques. J'ai besoin de critiques en réalité, parce que je suis pas, c'est la première fois. Il faut critiquer des trucs, que ce soit positif ou négatif, il faut. Et on va accueillir la deuxième équipe, qui n'est d'autre qu'American Made, une des meilleures équipes du monde, les Creed Brothers, hein, avec leur entrée magnifique. Hein. Peut-être qu'ils l'ont refaite depuis. Non, entrée magnifique, hein, nouvelle entrée, hein, entre gros guillemets. Mais bon, voilà, ça va tourner entre du RP et du non-RP. Voilà. Donc on risque d'être servi. Voilà. Tout ce que j'ai à dire pour le moment. N'oubliez pas dans le main event, parce que j'ai parlé, je suis même pas sûr d'avoir entendu ce que j'ai dit. Mais dans le main event, Io Sky affrontera Naomi et Shayna Baszler, la gagnante de ce match, deviendra la challenger numéro 1 face à Rhea Ripley pour Day One. Ça promet d'être un show mouvementé, on a d'autres choses de prévues encore. Hein, d'autres personnes vont arriver peut-être. Mais là, ça promet d'être un match très bien avec deux grandes équipes. Nous allons voir ça dans quelques instants. Avec quand même un avantage peut-être du côté de la team de American Made, parce qu'on a quand même Chad Gable et Nael aux abords du ring. À ne pas prendre à la légère. Mais voilà. C'est parti pour ce match, alors que tu dois peut-être essayer de faire du chain wrestling, mais Grayson Waller ne peut pas entendre, on voit des patates exceptionnelles, ça. Mon Grayson, voilà mon Grayson Waller, qui va taper la main, lui il s'en fout, lui il est pas dans la technique, lui tant qu'on gagne, c'est le principal, et il va taper ici, très sous-côté, Grayson Waller, très sous-côté. Il va envoyer dans le coin, et l'Ampotus, qui contre, et qui va venir travailler au bras, la vengeance, et le coup, enchaînement de coups, il va partir dans le côté, courir avec un petit spear dans le coin qui va venir faire le relais à Julius Creed, son frère, et Grayson Waller, qui a le temps pour prendre ses esprits et vient mettre une petite balayette à Julius Creed pour prendre le momentum. Alors, très intelligent de ma part, j'ai choisi de mettre deux teams il en contre, hein, ce qui fait que le public va pas être à fond les ballons, même si on a quand même une préférence pour, j'imagine, Telemundo, parce qu'on a le Austin Theory, hein, le petit chouchou malgré lui. Et qu'est-ce qui va finir avec notre travail au bras, Julius Creed également. Je pense que les deux vont privilégier les bras parce qu'on a quand même Brutus et Julius Creed qui sont deux grands techniciens et qui ont beaucoup de force. Et les bras peuvent être très intelligents à travailler. De la part de Ethan Commander, et la descente du coude. Exceptionnel. Et le tombé. Peut-être pour en finir. De dégagement de Julius Creed. L'enchaînement de patates. On a un contrôle pour le moment de Ethan Commander. Mais attention, moi j'ai une malédiction, c'est-à-dire que quand je parle, des fois ça se passe le contraire. Donc je vais pas trop parler, mais pour l'instant on voit Grayson Waller et Austin Theory à fond dans le V13, c'est Julius Creed, pusher, le pauvre, même s'il fait partie d'American Made, on devrait pas l'aider, mais qui va réussir à prendre le contrôle avec les patates et envoyer Grayson Waller dans le coin pour peut-être faire une prise avec son frère. Attention, il est dans le coin, qu'est-ce que Brutus va faire? Alors il envoie, et le surpassement magnifique. Peut-être le tomber, non. Grayson Waller qui s'escarpe. Ouais, vous avez compris. Et le dignité du Brutus. On voit une domination de cette équipe qui a été draftée à rang des quelques instants. Alors j'ai fait une draft personnelle, donc bon ça c'est vrai que c'est réel
en ce moment, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. J'ai fait il y a un mois, au moment où tout qui est sorti, et que le roster a été reveal. La complète draft. Voilà, c'est pour que Cody Etaro, Kentaro Tasmania, Jay White, Jay Sintaro, Linking of Public War, Williams, Tasmania. Voilà, mais par contre, Ripley reste à haut. Donc, pour les poids lourds et tout, c'est un peu galère, mais bon. Vous devrez sûr, vous n'êtes pas con, hein, je connais. Alors que Ivana, Jack Gavin a mis une arme, mais l'arbitre a su bien faire son boulot. Je sais qu'il a essayé de tricher, mais Grayson Waller qui a su reprendre le contrôle. Et attention, il a fait la même. Et attention, le tag en même temps. Le double tag. Pour juste qu'il va pouvoir se reposer. Et aussi de. C'est ça que je les patates. Et on travaille magnifiquement. Alors, j'espère déjà que cet épisode va sortir au plus vite. Alors que Austin Theory, au bout de la troisième corde, va demander à Just de se profiter. J'espère sortir cet épisode au plus vite. Alors, si je ne l'ai pas dit avant, c'est possible. J'essaierai d'abord de sortir quelques épisodes. L'épisode découvert, qui normalement serait déjà sorti. Et quelques épisodes. Oh, alors c'est contré! Quel dommage! Quelques épisodes de My Rise avec un épisode par jour. Non, pas. Voilà, mais on a un travail d'équipe. Je suis Jules Creed, je tiens à l'identifier. Les frères qui se connaissent tellement mieux que Italian New York quand même. Mais donc voilà, et ça des épisodes, je sais pas si j'ai vu certains sortir en fonction des shows. Lundi Raw, mardi NXT, vendredi, tout ça. Attention, alors que le relève peut-être pour la victoire. Dégagement instantané que c'est un qui préfère sortir pour reprendre l'air et retourner dans ce match. Mais donc sûrement je sortirai les épisodes en fonction de parce que ça me tente, mais du coup dans l'ordre. C'est d'avoir un bon rythme au début, parce que j'aurai le rythme, peut-être au fur et à mesure, je fais un épisode par semaine. Mais le fait de sortir à un rythme régulier lundi, mardi, vendredi, ça va faire que je vais être en même temps que les autres shows et je pourrais pas prendre d'avance et faire peut-être de Road to WrestleMania, plusieurs Rumble et tout, faire plusieurs trucs et tout pour bien dérouler les histoires. Si je fais en même temps, ça va pas durer longtemps et on va se retrouver pour les 26 au même endroit et j'en ai pas plus. Alors que le tombé de qui va te décacher et gros. On a les Creed Brothers qui ont repris le contrôle. Voilà. Il n'y a pas un nom bien envoyé. Les managers n'ont pas eu d'intervenir. Mais là on a une hit prise de la part des Creed Brothers. Voilà, donc tout ça a été fait. J'aimerais aussi également dire, puisqu'on a vu Cody Rhodes le WWE Championship, je vous tiendrai à jour le temps de règne parce que j'ai noté sur un Excel, etc. Mais tous les règnes ont commencé aujourd'hui. Je les ai tous enlevés et je les ai fait commencer aujourd'hui. Alors qu'on vient de voir peut-être potentiel rage de Brutus qui va peut-être mener à un finisher en équipe, peut-être. Non. Qu'est-ce que faire Jules Creed? Magnifique travail d'équipe, ça. Même si je pense pas que c'était ce que voulait faire Brutus à la base, peut-être qu'il voulait. Mais attention, on voit les gens taper, les managers expulsés évidemment, et Todd Gable qui lui dégage de là. Je fais de la merde, c'est n'importe quoi. Et Austin Theory qui se défend, alors que on aurait pu assister à une disqualification. Mais qu'est-ce que nous fait Chad Gable? Il a compris, on peut pas péter sa tête. Austin Theory qui est renvoyé dans le ring. Brutus qui est envoyé dans l'arbitre, mais c'était le chaos en un instant, alors que bon, tu savais que les Creed Brothers avaient le contrôle, mais peut-être qu'ils l'auront encore. Qu'est-ce que nous fait Brutus? Il envoie directement son adversaire dans le sol et il va venir s'occuper maintenant de Austin Theory, le prendre, mais non, Austin Theory récupère et va envoyer un super kick et son spécial, je ne connais pas le nom pour être honnête, et attention, peut-être pour la victoire. De dégagement de Brutus Creed sans la moindre intervention de Julius qui était confiant, ou peut-être qu'il ne pouvait pas rentrer en réalité, je ne sais pas. Donc je disais avant que le chaos, du coup les champions tous à 0.
tous à 0. Normalement, vous avez vu l'intégralité des champions dans les solos circuits. Ouais, il y avait les champions par équipe, tout ça, les champions mid-card, tout ça. On n'a pas fait de changement de plus. Tu peux pas être pour les NXT, bah, vous verrez le prochain. Je vais dire demain, c'est même pas sûr que ce soit demain, c'est moins ma foi. Et donc pour cette épisode de Raw, on a un match exceptionnel dès le début. Un absolute banger. Et potentiellement son finisher, je ne sais pas, je ne connaissais pas assez les finishers solo de cette équipe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer dans le coin. Alors qu'il est complètement sonné. Et il va venir. Et il va venir lui faire là, bon non. À troisième corde, il l'a pas vu. Ce qu'il allait faire. Non. Il a fait l'autre tag. Quelle erreur de Brutus qui va vouloir direct faire son finisher. On n'a pas vu. Le tag. Et grâce à qui reprend le lead de ce match et qui va monter à la deuxième corde peut-être pour faire sa descente du coude. Et oui, c'est ce qu'il va faire. Là. Ou alors du coude, mes couilles. Je sais pas comment on dit mes couilles, pardon. J'ai bien gros, moi, je suis désolé. Je suis beaucoup ça pour rien. Je m'excuse. Mais encore une fois, il va venir, mais cette fois-ci, il contre. Il va le remettre sur le ventre pour envoyer un coup de genou dans le crâne de Brutus. Très serré ce match. Mais Brutus va envoyer dans le coin, mais il n'arrive pas. Christian Lawler qui prend les devants, qui va lui faire clairement coup de genou à la tête. Quel match. Alors, je vous laisse un peu profiter, je parle trop. Profiter de ce match exceptionnel. Le salto exceptionnel. Et le relais fait. Sans du coude. Mais qu'est-ce que nous fait Austin Theory? Il regarde son pote se faire défoncer. Il est dans le coin. C'est vrai qu'il n'essaye même pas potentiellement d'aller chercher un relais. Alors que Grayson Waller tourne et va essayer de faire ce coup d'avant-bras peut-être. Mais il a été intercepté, il se retrouve dans le coin. Alors que John Scream va venir faire le mec, voilà, humé par lui-même, le WWE. Et attention, le coup, non! Le Rolling Stunner! Le Rolling Stunner! Il est tombé pour terminer le match. Et Brutus arrive et malheureusement se dégage. On a un Grayson Waller qui fait tout le sale boulot, j'ai l'impression. Et il va venir attendre que John s'enlève, peut-être pour lui faire un petit spire. Et le spire qui va venir éjecter. Julius Jones qui va venir s'attaquer à Brutus avec ce stunner. Brutus qui a bien demandé. Et va venir maintenant s'occuper, je chuchote, je sais pas pourquoi. Venir s'occuper maintenant de Julius. Le prendre, le contre. Quel match entre les deux. Et la méta bretelle qui n'est pas respectée parce que Grayson Waller connaît son adversaire. Il sait qu'il faut vite l'attaquer quand il envoie la bretelle. Et envoyer dans les escaliers, maintenant le super kick qui va venir. On l'a vu, le mettre en sang. Qu'est-ce qui se passe? Le chevalier. Oh non. La barricade qui commence à se casser, on ne voit plus le symbole de l'équipe. Seven. C'est pas possible, ils vont pas faire ça. 8. Mais Grayson Waller est ton pote. Non, il arrive à remonter. Et Julius qui n'a pas vu, qui célèbre en espérant gagner. Mais c'est pas le cas. Il le prend sur ses épaules. Il va finir avec cette powerbomb. Alors que il se fait le tag. Il a le coup de la corde à linge. On sent peut-être la bonne faute. C'est pas vraiment une faute. Je sais plus. Non, j'ai oublié. Alors que c'est le spécial de mon capture. Mais là, ils sont dans ses pas. Et le pauvre, peut-être non. Je suis quand même coup de la corde à linge. Quel match, alors qu'il va partir dans le coin. Grayson Waller. Et le suplex. Il est tombé. Attention, 1, 2, dégagement de Grayson Waller. C'est pas terminé, Brutus
qui va venir. Alors que on a un absentéisme total de la part d'Austin Theory. Bug ou pas, ça se fait pas. Si je peux me permettre. Alors que Brutus va peut-être essayer de faire enfin sa prise dans le coin qu'il essaie de faire depuis 4h30. Il envoie là, peut-être qu'il va monter. Bah non, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Eh ben il va la renvoyer dans le coin. Parce que c'est le scénario, c'est le script. Alors il essaie de faire comme ça, il écoute pas. Il écoute pas. Mais Grayson Waller sait répondre et il va lui faire sa prise. Le voleur. Et il va faire la descente du coup. Et cette fois-ci ça a marché. Cette fois-ci il va peut-être réfléchir là. Il va réfléchir par là du coup. Mais il va attendre 1 et 2. Et dégagement de Julius qui arrivait trop tard. Alors il aurait pu gagner seul, sans la moindre aide d'Austin Theory qui en direct de famille, en FaceTime, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Austin Theory, on ne sait pas. Mais attention, les managers qui font leur boulot. Enfin, uniquement Chad Gable parce que Evan a été exclu. Et ça permet au Gilbert particulièrement profiter de prendre le lead encore une fois. Et Julius Creed va rentrer dans le ring, va s'attaquer à Grayson Waller uniquement. Mais non, il contre Grayson Waller, Catfire, mais il est en forme. Julius garde ta bretelle, c'est pas le même Julius. On connaît à la forme, mais attention, Grayson Waller qui a le fire. Quand il n'est pas aidé par son coéquipier, il est meilleur que quand il est avec son coéquipier. C'est peut-être un signe de cette équipe qui n'est pas à la hauteur comme on le pense. On a attaqué le pied alors qu'on est en fin de match, le bro commence à attaquer le pied. Ça peut toujours être intéressant. Il s'élance pour la récréation. Mais non, je suis contré. Attention, ce contre-trop, qu'est-ce qui se passe? Le suplex. On est sur une situation de 2v1 très embarrassante pour Grayson qui essaye beaucoup de faire des assauts et qui n'y arrive pas et qui revient en haut, on espère à chaque fois, c'est pas le cas. Et attention, un prix dans une soirée nommée. Cette fois-ci, il va peut-être envoyer dans le coin pour peut-être faire ce qu'on appelle la Brutus Bomb. Pour en terminer avec Grayson Waller, sans la moindre information, Austin Theory, le lâche, c'est ça. Grayson Waller qui, tout seul, va venir contrer et réussir l'exploit comme on pense pas de cette Brutus Ball Bomb. Le finisher, il va venir attaquer Brutus comme si c'était de sa faute s'il est en galère, alors que c'est ce traître d'Austin Theory. Ce traître. Oh non! Il répond et envoie des patates et ce stunner on est le Julius, il a de faire quoi? Un move de traître, alors que c'est pas censé être un traître. Lui aujourd'hui, c'est un mec combatif qui vient sauver l'honneur de son équipe. Et attention, ce qu'il vient de faire c'est exceptionnel. Il va peut-être aller gagner ce match seul contre tous, alors que Larvin va enlever ce coin et qu'il se fait distraire par Chad Gable pour permettre à Brutus de remonter. Mais Brutus n'est pas en forme, il finit par remonter. Il remonte. Et puis Julius a eu le temps. Le Rolling Stunner, mais Julius Creed. Qui était là. On y a cru peut-être à ce match exceptionnel de la part de Grayson. Mais non. Mais il continue à dominer malgré tout. Et va monter sur la deuxième corde, peut-être pour l'histoire. Venir attaquer Brutus, il met un coup de pied, il se descend, la jambe, et non, Brutus qui remonte.
pas de la vie du tout. Il monte, il descend, qu'est-ce qu'il nous fait Vertus? Il sait pas quoi faire, c'est compliqué de se battre face à un homme qui n'est plus homme tellement il est fort, c'est une bête sauvage. Grayson Waller. Et contre encore une fois, Grayson Waller. Et attention le relève. Non, pas comme ça. 1, 2, dégage-moi Grayson Waller, mais c'est pas un Grayson Waller que je connaissais ça. Et attention le relève Tanner. Rolling Tanner. C'est terminé. 1, 2, 3, il l'a fait. Seul contre tous. Et tu peux célébrer, Grayson. Tu peux célébrer Grayson Austin. Tu ne mérites pas. Quel match de Grayson Waller, il l'a fait tout seul. Qui l'aurait cru? Perso, je ne l'ai pas cru. Mais j'ai l'impression que cette histoire entre les deux n'est pas finie avec un retournement de situation. Hein. Quel épisode encore une fois. Hein. C'est un match exceptionnel et qui permet d'écrire des histoires encore folles. Hein. On espère voir la suite le plus vite. Mais CM Punk est là. CM Punk veut nous parler. Survivor Series, une soirée où Raw et SmackDown se sont affrontés pour prouver qui était le meilleur. Et moi j'avais une mission simple, botter le cul de Seth Rollins. Dès que la cloche a sonné, j'ai foncé sur lui. Et il a fait pareil. On s'est battu comme des chiens, on est sorti du ring, on a ignoré l'arbitre, et vous connaissez la suite. Disqualification. Match terminé pour nous deux. Raw contre SmackDown, je ne voulais plus rien dire. C'était CM Punk contre Seth fucking Rollins. Et on a tellement voulu s'arracher la tête qu'on s'est fait sortir du match. Maintenant, c'était de retour à SmackDown. Et moi, je suis ici à Raw. Et devinez quoi? Je m'en fous. Seth Rollins peut faire ce qu'il veut, se battre avec qui il veut, jouer l'architecte, au visionnaire, au révolutionnaire, au messie. Moi, je m'en lave les mains. Ils n'existent plus. Mes ennemis, je les affronte ou je les efface de mon esprit. Et 7, c'est terminé. Fin de l'histoire. Maintenant, parlons du futur. Mon futur, celui de cette industrie. Parce que moi, je suis pas là pour revivre le passé. Encore et encore. Je veux affronter des talents qui méritent d'être testés. Des vrais combattants. Des mecs qui veulent prouver qu'ils sont les meilleurs. Pas des pleurnichards qui se prennent pour des légendes avant même d'avoir fait leurs preuves. Ah, je crois que quelqu'un a répondu à l'appel, mais c'est pas celui à qui on pense. C'est Pete Dunne. Qu'est-ce que Pete Dunne a à nous dire? Oh, CM Punk, le best in the world, en train de pleurnicher encore une fois sur le passé. C'est pathétique vraiment. Tu parles de combattre des vrais talents, mais regarde-toi, t'es plus l'homme que tu étais. T'es un vétéran fatigué qui essaie encore de s'accrocher à une industrie qui a évolué sans lui. Pendant que toi, tu faisais des allers-retours entre l'UFC et je ne sais pas quoi. Moi, je me battais chaque semaine, je construisais mon héritage. Moi, j'ai évolué. Toi, t'es resté coincé en 2011. Si tu affrontais des vrais talents, alors regarde-moi bien. Moi, je suis l'avenir de cette industrie. Et peut-être que c'est à moi que tu devrais te donner une leçon. Ce qui signifie un vrai combattant en 2025. Des leçons? Toi, tu veux me donner des leçons? C'est mignon vraiment. Moi, voilà le truc gamin. Ici, à Raw, on ne parle pas, on agit. Alors si tu es aussi bon que tu le prétends, arrête de me casser les oreilles et monte sur ce ring. Maintenant, je vais te montrer pourquoi je suis et resterai le best in the world. Je crois qu'on va avoir notre match. Et j'espère qu'il va arriver vite. Cet épisode que Raw continue avec un match opposant un membre de AOP à Braun Strowman, colonel. Il est prêt, attention! Braun Baker. Non! Et qu'est-ce que fait AOP? AOP, putain. Razor Wakab, je suis désolé, je connais pas. Mais attention!
Braun Breaker qui vient attaquer Braun Strowman sans raison. L'homme qui a battu Shinsuke Nakamura le rappelle. Et qu'est-ce qui se passe? Le match continue. Le match continue. Le match continue. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'aura aucun match ou quoi? C'est faux. On a un Cody Rhodes, Solo Sikoa qui part en bagarre. On a une avance entre CM Punk et Peyton qui sera mais uniquement la semaine prochaine ou après même, on sait pas. On a un match entre Braun Strowman parce que Braun Strowman voulait montrer qu'il est vraiment Charizard, peut-être que c'est un camin, je suis désolé. Mais il n'a pas lu parce que Braun Breaker va l'attaquer. C'est n'importe quoi. C'est le zbeul comme on dit. Et ça part en cacahuète. Et cette bagarre va mener à quoi? On ne sait pas. Alors que Braun Breaker emmène Braun Strowman. Donc je vais bugger énormément parce que Braun Strowman et Braun Breaker c'est des noms très proches. Et je suis fatigué. Et je vais dire Braun Breaker quand ce sera Braun Strowman, je le sens. Mais on va essayer de commenter ça alors que Braun Breaker monte sur la troisième corde. Et aller faire un splash sur Braun Strowman. Pourquoi elle attaque cet homme? Que dis-je? Ce monstre. Il a quelque chose un message à faire passer. Peut-être. Il arrive à monter sur ses épaules Braun Strowman et le faire souffrir. Quelle puissance de Braun Breaker qui le relâche aussitôt. Je chuchote des fois. Je suis honnête, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, Braun Breaker qui prend l'élan pour aller écraser Braun Strowman avec ce spire et cette suplex magnifique. La puissance de Braun Breaker, une puissance jamais égalée. On s'attendait encore à 2 matchs. Je le rappelle, on a fait ce match, le main event. Là, j'ai l'impression qu'on n'aura aucun match. On est uniquement un main event. Même si on a eu quand même ce National of Sympathy qui était un match plutôt pas mal. Mais voilà, on a encore une bagarre. Et Braun Breaker qui va en métable hôtel. Alors qu'il va pas porter de spear. C'est étonnant de sa part. Mais il va porter ce coup dans le ventre de Braun Strowman. Et va venir prendre de l'équipe. Braun Strowman, non, il va se battre. Des coups de poing, enchaîné, ça passe mal. Non, ouais, enchaînement de patates. Enchaînement. Exactement. Agite. Non, il compte exactement transformer. Et ça continue avec le jeu. C'est pareil, attention, arrêtez. Ça continue. Et ça finit. Excusez-moi, mais je me fais couper sans cesse par le jeu. Je commence à en avoir marre. Pour être honnête, je voulais dire que c'est ça part en cacahuète. Je sais plus ce que je veux dire en réalité. C'est fini. J'ai l'impression un peu match nul entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer par l'avenir, on ne sait pas. Mais Lena, qui représente le Fusion Collective, Shayna Baszler pour Triple Menace, qui permettra à l'une de ces femmes d'assister Real Replay à Day One. Mais on espère encore un banger, parce qu'on a eu 2 matchs aujourd'hui. Super ça. Super. Et après, vous voulez que les gens restent, créer une communauté comme avec 2 matchs. Il y a du chaos au moins. Sous Rhône entier. Elle fait office un peu d'outsider dans ce match, mais on ne sait jamais. Les yeux. Attention les chaises. Je avec ça. Naomi qui elle favori du public. Glow avec un public qui fait pas Glow. On a l'habitude que en France on fait Glow. Mais qui peut remporter ce match. Elle aussi, même si ce n'est pas la favorite numéro 1. À toutes ses chances.
Ok, je suis toujours au choc ce qu'on vient de voir là. Le pauvre Braun Strowman qui a voulu terrasser River. Je vais dire que c'est Rezar. C'est sûr que ça calme, mais je vais dire que c'est Rezar. Voilà, il voulait le terrasser. Il a pas pu. L'injustice. Peut-être qu'il aura son match la semaine prochaine. S'il est encore en état, parce qu'il est ressorti ensemble cette bagarre. On l'a pas vu. Peut-être que la sécurité est venue intervenir. On l'a pas vu. J'imagine. Mais bon. Là, c'est le main event. Et le futur de cette compagnie. Le futur féminin de cette compagnie qui est en jeu là. Un potentiel match pour le titre. Face à l'une des championnes les plus dominantes de l'histoire. Rhea Ripley. Naomi fait office de favorite encore, je le répète. Mais ce n'est pas la plus appréciée, la plus apte à gagner. C'est cette dame-là plutôt. Cette dame-là qui a su cash in sa Money in the Bank et devenir un WWE Champion, mais qui n'a jamais eu le WWE World Champion. La leaders. Nouvelle leader, on va dire, la nouvelle leader de Damage Control, la femme qui a jamais perdu face à Rhea Ripley, fait office évidemment de grande favorite dans ce match, qui promet d'être un banger, trois femmes très fortes, qui se sont jamais affrontées à trois en même temps, mais qui peut-être se sont déjà affrontées par le passé. Mais ce match risque d'être... Je crois qu'ils se sont affrontés parce que je sais qu'il y a eu un Io Sky qui a resté Bianca Belair, Shayna Baszler à NXT. Tout ce que je sais de plus. En tout cas, ça promet d'être un banger after banger after banger. On n'a pas vu Sheamus aujourd'hui. On verra peut-être au prochain round. C'est un retour à WrestleMania ou Day One, peut-être qu'il y aura un match. Et ce match me hype énormément. Je vais donner une petite pièce Naomi. Voilà, c'est mon petit pari. On va voir. Alors que les deux favorites s'affrontent directement, alors que Shayna Baszler, en tant que savior, regarde sur le côté, mais elle vient attaquer directement Io Sky. Que je ne sais pas ce que nous fait Naomi, elle a raté. Et au début, ça va partir un peu à cacahuète avant de se calmer. Hein. Le combat entre trois femmes d'un coup, c'est pas égal, donc forcément, c'est pas un cacahuète. Tout le monde se regarde, tout le monde s'attaque. J'ai l'impression qu'il va prendre le dessus. Voilà. Sky qui vient travailler la jambe de Shayna Baszler, alors que Naomi à l'extérieur peut-être va récupérer un bijou, c'est ce qu'elle va faire pour récupérer une chaise. Attention les chaises, alors que Io Sky se montre très son corps et qui rompt tout, alors que Shayna Baszler s'est attaqué à Naomi, alors que Naomi avait l'impression qu'elle s'attaquait plus à Io Sky, mais enchaînement de coup de pied, mais le coup de pied dans la tête, Naomi qui reprend le dessus. Coup de pied qu'elle ne fait plus, j'ai l'impression actuellement qu'il est plus une prise de Roller Ice, mais elle va faire tomber peut-être. Elle va pas ce match, mais Shayna Baszler est là. Shayna Baszler ne peut pas perdre cette opportunité d'affronter Rhea Ripley. Peu importe, pour être honnête, peu importe qui gagnera ce match, ça risque d'être un banger, même si il faudrait que tout le monde envie d'un match entre Io Sky et Ripley, une revanche. Pour réarrêter qui n'a jamais gagné. Même si je vois bien Naomi gagner ce match. Voilà. Et elle envoie dans le coin. Et j'ai l'impression qu'il y a du sang. Qu'est-ce que nous fait et Natalia. Bon merci. Naomi est là qui se prend des patates de Shayna Baszler.
avec une brutalité déconcertante alors qu'elle va tenter de tomber. Mais Io Sky est là. Io Sky prend la chaise. Et la chaise qui va non. Non, c'est dommage. Mais qu'est-ce que Naomi prend? Le candlestick Naomi. C'est la folle des objets. Elle va taper la tête d'Io Sky. Elle a tapé Shayna Baszler. Elle a mis un peu KO. Shayna Baszler qui va s'astirer le poison. S'assoit encore une fois. Esprit français. Et le tombé de Naomi. 1, 2, dégagement. Alors qu'on voit le magnifique dégradé de l'arbitre. Hein, on l'a vu en 4K. Et Naomi qui a une fire là. Naomi qui est un peu libre le match. Et évidemment, le karma fait bien les choses. Parce que je dis qu'elle, l'idée, elle se fait péter la gueule directement par Io Sky. Donc je ne peux plus parler. En fait, je vais plus dire quelqu'un lead. Je vais juste commenter ce qui passe. Parce que je n'ai pas supporter la poste à tout le monde. Mais attention, Io Sky qui continue cette assaut sur le bras. Io Sky de Naomi. Et qui va venir planter ses genoux dans la poitrine de la femme qu'on appelle Naomi et qui va prendre le dessus en attaquant également Shayna Baszler et tenter de tomber peut-être pour la victoire. Non, dégagement direct, pas le compte de 1. Pourquoi se tomber, je ne sais pas. Mais toujours, ça peut toujours passer alors que Naomi a tapé les deux en même temps et Shayna Baszler continue le contrôle sur Io Sky grâce à ce dropkick qui a touché les deux. Naomi, ce coup de queue. Pardon, mais c'est la vérité. Coup de queue de Naomi. Coup de queue de Naomi. Et Naomi va faire le tomber pour remporter ce match sur une Shayna Baszler complètement KO. Et le dégagement de Shayna Baszler. Et le coup de pied d'Io Sky qui s'est relevé. Et Io Sky va maintenant s'attaquer encore à Shayna Baszler intelligemment. Qui vient de prendre un coup de cul, qui est encore KO, qui va se prendre une attaque. Io Sky avec ce suplex magnifique. Et j'ai l'impression que Naomi s'est réveillée et va prendre encore des objets parce que Naomi elle est complètement folle. Naomi elle est folle. Elle a pris le marteau. Elle a pris le marteau. Elle a pris le marteau. Mais non, elle se prend le. À chaque fois qu'elle prend des objets, elle pense qu'elle pète la gueule. Arrête, non mais ça marche pas. Alors que je là, c'est une extérieure. Oh, sa tête qui veut écraser le marteau. Hein. Elle arrive à contrer. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se prend une coup de la balance. Non mais il s'agit que j'arrête de donner des favoris parce qu'elles se font péter la gueule. Mais voilà, je dis ça. Ah ben voilà, elles se font péter la gueule. Et Shayna Baszler qui va envoyer ce backbreaker qui va venir sonner complètement Naomi. Et qu'est-ce que va nous faire Shayna Baszler? Elle va envoyer directement dans le dos et quel post dans le dos, dans la tête de Shayna Baszler, peut-être pour en terminer aussi vite. 1, 2, dégagement de Shayna Baszler qui décidément se dégage de pas mal de choses pour une personne qui était outsider. C'est très étonnant. Et Shayna Baszler qui attaque tous deux avec Naomi. Io Sky, mais Naomi change d'avis et va faire cette soumission. Mais Io Sky ne va pas laisser ça au hasard, j'imagine. Qu'est-ce que Io Sky fait? Elle savait que Shayna Baszler était une variante et qu'elle allait jamais abandonner avec une soumission parce que Shayna Baszler c'est la maître de soumission. Et Io Sky qui va faire son moonsault esquivé par Shayna Baszler. Encore une fois une outsider. Avec toujours on est des subscribers car son nom tout à l'heure. Shayna Baszler maintenant avec ce suplex qui part en soumission, mais Bianca Belair, Naomi qui est là, Naomi qui m'a attaqué Shayna Baszler dans par derrière. Et le spear de Shayna Baszler. Je viens de penser à l'instant que j'ai dit précédemment qu'on connaissait tous les champions, mais on ne connaissait pas les champions par équipe de la WWE et les champions NXT, mais on ne connaît pas les champions par équipe qui sont du coup Jade Cargill et Bianca Belair. Voilà, j'ai éclipsé cette rivalité autour de Naomi. Là, peut-être que je la ferai plus tard, mais elle n'est pas effective. Peut-être qu'elle n'est pas attaquée. Voilà. Et attention, la bagarre continue entre les trois femmes dans le ring général. Dans le ring général des rings générales. Et le DDT qui va partir avec ce coup à la tête tombé. Io Sky qui va remporter ce match alors que les deux femmes étaient KO. Io Sky, la favorite, va remporter ce match et va affronter Rhea Vladimir. C'est exceptionnel.
exceptionnel. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour NXT au plus vite. Je vous dis à bientôt avec la célébration de Io Sky. C'était ISJJ, je sais pas mon nom en vérité, j'ai pas encore créé. Mais on se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt pour NXT, My Rise ou quoi d'autre. Donnez-moi vos avis. Et on laisse Io Sky célébrer.